Mon père dit que Donc quand là, on est j'ai une femme, très on dur. sait pas conduire une Ferrari. Tu l'as frôlé là-bas derrière. Oh là là. Je sais pas là si je cogne dans quelque chose. Non. Ah ouais, ok. Là, je peux tourner là. Je passe en deuxième. Pourquoi? À tout moment, là, il est en train de faire un infart. Oh, ça filme. Bah vas-y, fais l'intro alors. Alors voilà, donc pour commencer, quand tu es avec Mais non, dis bonjour. Ah bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la vidéo. Bienvenue dans la vidéo d'Alessia. Aujourd'hui, elle va rouler avec ma Testarossa. Pour commencer, quand il y a une jolie fille à côté de toi, il faut toujours mettre du sambon dans la voiture. C'est un produit miracle qu'un ami m'avait offert il y a des années. Tu mets quelques gouttes dans les aérateurs et la fille, elle est aux anges. C'est comme ça que j'ai emballé maman. Tu m'as dit que tu voulais apprendre à conduire. Et je vais t'apprendre à conduire une Testarossa. Ça va être compliqué parce qu'il faut des jambes d'homme pour passer l'embrayage. Faut des jambes d'homme. Donc voilà, mon père dit que quand on est une femme, on sait pas conduire une Ferrari. C'est ça que t'es en train de dire? Non, une femme musclée, oui, mais toi, t'as des petites jambes, donc je sais pas si ça va le faire, quoi. Écoutez, on va essayer. Hein. On va essayer. On Ça y va. commence bien. Hein. Bon, là, on va dans un endroit pour se poser pour pas que je tue des gens sur la route. Tu me dis que quand je dois accélérer, je dois absolument pas accélérer fort. Non, tout doucement, il faut juste la chatouiller tout doucement. Parce que toute la puissance de la motricité, elle est sur le deux roues à l'arrière. Et la voiture à l'avant, elle est légère. Donc elle a tendance à partir en tête à queue, en fait. Donc c'est une voiture qui a plein de chevaux, mais en fait, tu peux jamais vraiment accélérer. Si, il faut savoir la piloter, parce que quand elle part, tu dois savoir faire du contre-braquage. Bon, ben, on va rouler à 60, hein, nous. Il y a combien de vitesses? 5. La première, elle est en bas. Ça veut dire que si tu mets la première en haut, comme dans toutes les autres voitures, c'est la marche arrière. Ouais. Ok. Donc 1, 2, 3. C'est automatique, après, ça vient tout seul. Et par contre, au niveau des pieds, c'est la même chose que dans les autres voitures. Ouais, ça. mais seulement tu as des accès, tes pieds sont à droite. Et pourquoi? Ah, parce que les roues sont juste là devant. Donc ils ont dû faire de la place. Ouais. Ah, ta roue, elle est Juste là, là. la roue. Ce truc-là, tu vois, c'est une direction assistée d'une Fiat 600 des années 2000. Mais ça fait pas perdre en valeur la voiture, ça? Je l'ai démonté, le kit d'origine, et il est dans le coffre. Donc si jamais un jour on doit le remonter, ben, je le remonte au moins 2. Par contre, ça m'aide énormément, quoi. Parce qu'à mon âge, j'ai opéré du cœur. C'est pas facile de tourner avec le volant. Et tu m'avais pas dit aussi une fois que tu avais pris un fil ou quoi de la Ferrari et que tu l'avais mis sur la machine à frites? C'était un câble d'allumage, et la friterie était tout bas en panne. Il me fallait un gros fil de bougie, on va dire, pour faire l'allumage de la friteuse. Et j'avais ça à la maison, et j'ai adapté le fil de la Testarossa sur l'allumage de la veilleuse, de la friteuse. De la friteuse? De la friteuse. Ça marchait. Ah ouais, ça marche bien. Oh non, il y a des oies, c'est trop mignon. Ne les écrase surtout pas. Hein. Comme elles sont à leur aise. Marcher, oie. Tout. Tu l'as la ref ou pas? Non. C'est dans les Aristochats. Hein. Ah oui, juste. Avec leur cul qui dandine là. Allez les copines, on rentre. J'adore les oies. Oh mon dieu, ça y est. Tu mettrais pas ta ceinture? Ah non, on est juste là, au tout marron. C'est dangereux, je prends le volant. Déjà, je dois avancer mon siège. Voilà. Je peux appuyer sur Ah, vas-y, l'embrayage? regarde. Ok, bah ça va, je pensais que c'était plus dur que ça. Même pas que t'as le frein à main qui est mis. Hein. Ah, il est sur le côté là, le frein à main. Tire le frein à main, attention, la voiture ne bouge pas. Bah, il Non, était retiré en fait. le frein à main ici, il faut tirer vers le haut, le décrocher avec le beau truc là, et tu la baisses. Voilà, là il est décroché. Et ça, là il est. Là il est tiré et tu la baisses pour pouvoir sortir, quand tu vois. C'est l'intérieur. Ah, donc j'étais en frein à main. Voilà, t'es parti. Belle main, belle, c'est déjà, tu vas déjà trop vite là. Voilà, belle main. Bah attends, si je lâche l'embrayage, elle est censée avancer, non? Ouais, tout doucement. Hein. J'ai peur de caler. Voilà. Non, ben si tu cales, tu la rallumes. Mais je suis droite, là j'ai l'impression que je vais me prendre là. Ah, c'est toi qui vois. Si jamais tu vois un obstacle, t'embrayes et tu freines vite, tu l'arrêtes. Mais en fait là j'accélère pas. Tant mieux pour toi. C'est mieux. Attends, là. Voilà, et tu joues avec l'embrayage, voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme dans une voiture normale. Mais vraiment. c'est une voiture normale. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu Tout. disais que c'était dur. L'embrayage est il plus est dur. dur. Ouais, l'embrayage Oui, en est fait dur. c'est sportif. Attention ici, hein. En Relevé fait à là, l'arche. elle avance toute seule la voiture. En fait ce qui fait peur c'est que j'ai pas la notion d'espace avec cette Ouais, voiture. regarde l'arrière comme il est large, hein. T'as vu, hein. Tu l'as frôlé là-bas derrière. Hein. Oh là là. Comment tu vois que ton arrière il touche? Si le ou pas? rétro à gauche il passe, tu passes. Devant? Ouais, si le rétro là il passe, il y a tout qui passe. Et Attends. à droite, tu dois le savoir. Hein. Si tu vois qu'il fait Là, j'accepte. bah tu. Ah ouais, ok. Ah, ici tu. Mais c'est impossible d'être doux avec cette voiture. Chérie, il faut la connaître. Là je la touche pas là. Vas-y, continue tout droit, c'est bon. Tu vois? Ah bah il faut accélérer, elle est pas faite Oui, pour mais quand voler. j'accélère, elle va super vite. Bon, je réessaye là. Je démarre. Vas-y, on va aller, hein, vas-y. Ah, ça va. Tu peux aller faire un tour à Bruxelles toute seule alors. C'est pas smooth. C'est Ah juste ça non, le problème. c'est brutal. Ouais, voilà. brutal. C'est ça qui est bizarre. C'est quoi ce bruit? C'est le ventilateur de refroidissement. Vas-y. Ok. Tu veux qu'on aille faire un tour en ville? Non, j'ai trop peur. Là, j'essaye d'accélérer.
Ok, ça va, je m'attends. Attends, là, du coup, je freine. Je me suis mis au point mort. Essaye de remettre ta première. Ah non, d'abord là. Ouais, deuxième, et voilà. Pourquoi il faut mettre d'abord la deuxième? Pour synchroniser les... Tu filmes très mal. Ouais, je regarde pas en film aussi. Bon, attends, parce que là, il y a quelqu'un qui fait marche arrière, ça me stresse. Je passe en deuxième. Pourquoi? Ok, c'est bon, je l'ai. Tu sais que j'avais jamais conduit cette voiture. Hein. Ah, c'est un cheval de course, ça. Mais elle démarre trop vite, ça Ouais. fait trop peur. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais changer Les gars, il y a un chien. À tout moment, j'écrase le chien. Attendez, je freine parce que là, le chien, ça me fait trop peur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est parce que t'as pas synchronisé, mais c'est pas grave, c'est rien. Alors moi, je deviens pilote et toi, tu deviens caméraman. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a pas de rétro à droite. Donc je sais pas là si je cogne dans quelque chose. Non, parce qu'on a une minute là, donc tu peux aller. À toi de me dire. Vas-y, on va sortir par là-bas. Là, je peux tourner là? Ouais. Ah, c'est trop bizarre, sans Vas-y. rétro. Pourquoi ils ont fait cette édition sans rétro? Moi, c'est ça que je veux savoir. Avant, c'était toutes les voitures qui étaient avec un seul rétro dans les années 70-80. J'ai calé. C'est rien? Tu rallumes. Vas-y, rallume. Accélère un peu. Voilà. Juste un Derrière, c'est un peu, monstre hein, qui rugit. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Vroom. Elle pèse combien d'ailleurs? Je pense que c'est une tonne 8, je sais pas. Les gars, je conduis la Ferrari de mon padré sans mon padré dans la voiture. Là, il est en panique. Il m'a vu, le vieux. Je peux passer? Ok, je passe, monsieur. Eh, je l'ai pris bien large, Et là, il est en palpitation. Mon père est cardiaque. À tout moment, là, il est en train de faire un infart parce qu'il est en panique. Et c'est lui qui filme. J'ai peur de voir les résultats de ce qu'il est en train de filmer, en fait. Voilà. Je vais tirer le frein à main. Et alors, là? La classe. Je suis pas une pilote. Ça me stresse. J'ai transpiré, ça se voit, non? Tu t'es pas senti mal pendant que je conduisais? Ah, je te fais confiance. Ouais, bah, tu as tort. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. C'est parti pour l'interview du padré. Il a mis ses lunettes hein, pour l'occasion, les gars. Comment t'as fait dans ta vie pour te dire je veux une Ferrari et hop, tu l'as eu? J'ai toujours voulu une Ferrari. Quoi. Mais celle-là, tu savais que c'était celle que t'allais avoir à la fin. Non, je voulais une Testarossa. Maman, elle voulait une Ferrari avec des phares ronds à l'arrière. Et moi, je voulais une Testarossa. On était à deux doigts de l'acheter avec les feux ronds. C'était des 308, des 208 GTS, GTB. Et après, à chaque fois, je revenais sur ma première idée que je voulais une Testarossa. J'ai un souvenir que tu vas chercher une Ferrari en Espagne avec maman à Santander. Ça, c'est la Modena. On est allé en avion et on est revenu en roulant avec. Et t'as été au restaurant avec des types que tu connaissais pas? En fait, quand on est descendu de l'avion, on a été reçus par deux malabars de 2 mètres de haut, des armoires. Nous, on avait peur et je t'envoyais au fur et à mesure ma position. Localisation? Parce que j'avais peur de me faire braquer en fait, parce que j'avais une partie de l'argent sur moi. Donc les gars nous ont déposés dans un hôtel et à ce moment-là, je t'envoyais toujours ma position. En fait, le gars avait peur de moi et moi j'avais peur de lui. Parce que lui, il savait pas qui j'étais, mais moi je savais pas qui lui il était. Donc il m'a déposé à l'hôtel à 2-3 heures et il m'a dit je viendrai te chercher vers 4-5 heures. Et à mon avis, le gars, pendant toute l'après-midi, il a tourné dans l'hôtel, tellement il avait peur de nous. Mais comment tu aurais pu le braquer, toi? Tu sais, on avait rendez-vous à l'aéroport, peut-être que j'avais organisé quelque chose avec des gens qui m'attendaient sur place. Le gars, il avait peur pour son argent aussi, quoi. Et toi, t'avais peur que lui te prenne tes sous et te laisse sur le trottoir? Et alors, lui, il est venu me chercher à 6 heures et on est allé voir la voiture. Et puis, le courant, il est passé, on a commencé à rigoler. Et puis, je me rends compte que le mec, il est propriétaire d'une chaîne de restaurants à Santander. Et, il nous a fait dormir chez lui avec sa femme, ses enfants. Et le lendemain, il voulait pas que je parte. On est reparti au restaurant, dans un de ses restaurants. Il nous a fait manger. Il voulait pas que je parte parce que l'amitié après, il est venu, on est resté en contact et tout. T'es encore en contact avec lui? De temps en temps, il m'envoie des messages. Ouais. Celle-là, avec un seul rétro, elle est beaucoup plus chère qu'avec deux rétros. Ouais, celle-là, c'est vraiment la première prototype qui est sortie. Pourquoi toi, tu voulais celle-là? J'ai toujours aimé. En fait, elle est sortie en 1984. J'avais 14 ans, j'étais chez mes parents. Et il y avait la présentation au Salon de Paris en novembre 84. Et ils avaient présenté cette fameuse voiture la plus rapide du monde. C'était à ce moment-là. Non, c'est vrai, c'était la plus rapide du monde à l'époque. Ouais. Ils présentaient cette voiture et je waouh, l'arrière qui mesure presque 2 mètres. C'est une voiture qui m'a choqué. Et je me suis jamais dit un jour que je l'aurais, mais j'ai toujours dit cette voiture, elle est trop belle. Tu t'es pas dit c'est celle-là qu'il me faut dans ma vie? Non, parce que je sais bien que c'est inatteignable. Au final, quand tu l'as acheté la première avec les deux rétros, elle n'était pas si inatteignable que ça. C'était quand même de l'argent. Je l'ai payé 45 000 euros. Avant, tu gagnais 1 000 euros par mois, je veux dire, quand tu gagnais bien ta vie. Quoi. Ouais. Donc 45 000 euros, c'était de l'argent déjà. Et maintenant, ça a pris en valeur. Oui, maintenant, celle-là, elle vaut une centaine de mille. Et celle-là, les plus chères? Celle-ci, on arrive à 180
180, 200, il y en a à 500 000. Je comprends pas les. C'est pas non plus des Ferrari à 2-3 millions, c'est pas non plus des prix démesurés. Pas celle-là, pas encore. Mais celle-là, elle est destinée à monter à 2-3 millions. Tu crois? La première série, oui, elle est partie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait que 700 exemplaires de ce modèle-là. La première avec un seul boulon, un seul rétro, qui n'était pas pourvu d'électronique. C'est une voiture vraiment mécanique, quoi, tu vois. C'est une voiture un peu collector. C'est l'avant-dernière qu'Enzo a fait, parce qu'après lui, il est mort, quoi, tu vois. Mais du coup, pourquoi maintenant tu t'arrêtes à celle-là? Pourquoi tu n'essayes pas d'en avoir une autre? Ah, parce qu'après, je tombe amoureux, tu sais bien que moi je suis fidèle, quand je tombe amoureux, ça m'intéresse pas. J'ai eu l'autre, j'ai eu la Modena qui roule super bien aussi en speeder, très jolie voiture. Mais ça dégage pas la sensation que tu as avec ça, quoi, tu vois. Ça, il faut être pilote, tu passes un feeling avec ça. Est-ce qu'il faut être riche pour avoir une Ferrari? Non, certainement pas. Il faut être passionné simplement. Parce que moi, je me suis mis dans la tête, au début que j'avais acheté, que j'allais la porter au garage Ferrari pour faire les entretiens. Et je me suis rendu compte qu'après tout, une Ferrari, à part le mythe, c'est une mécanique comme toutes les autres. Mais il faut s'y connaître en mécanique. Si moi, demain, j'ai une Ferrari, je ne sais pas m'en occuper. Non, toi, non, tu ne seras pas malheureusement. Non. Mais un homme débrouillard, il sait mettre la main dessus. Et une femme, non? Il faut déjà que tu aies des notions de mécanique. Il faut que j'apprenne tout depuis le zéro, quoi. Ouais. Tout est faisable, l'homme et la femme c'est le même, mais il faut des bases, quoi. Et du coup, ça coûte combien d'avoir une Ferrari? Parce que tu la sors pas non plus tous les week-ends. À la régulière, ça peut te coûter cher, parce que moi, on rencontre des gens dans les concentrations, et ils me disent qu'ils sortent de l'entretien, c'est 20 000 €, un entretien 25 000 €, alors que moi, un entretien, je le fais avec 2 000 €. Un entretien, c'est tous les ans? Tous les 3 ans, celle-ci. Parce que tu le fais toi-même? Ouais, 1 000, 2 000 € maximum. Et dans les garages, c'est 20 000? Ah bon, 15, 20 000. Et quoi, les assurances, elles sont plus chères? L'essence, elle est plus chère? Non, l'essence, elle est la même pour tout le monde. Ouais, mais... Elle consomme certainement. Mais nous, quand on la sort 1 ou 2 fois par mois, nous, on s'occupe de faire le plein et on ne fait pas très attention à la consommation. Mais elle consomme plus qu'une voiture normale. Alimenter 12 cylindres avec une injection mécanique, c'est quelque chose, quoi. Mais quand tu achètes une Ferrari, tu ne regardes pas ta consommation. Mais du coup, la première Testa, c'était où? Ça, je me souviens. La première Testa, c'est dans les Flandres, en Belgique. Okay. On a filmé, je le filme, elle est sur YouTube aussi. Tu as mis le film sur YouTube? Ouais, mais ça date, hein. Il neigeait. T'as 678 vues. T'as plus de vues que moi. Il y en a une, tu l'as même pas renommée. Tu as mis P109. Celle-ci, à un moment donné, quand j'ai eu le budget pour l'acheter, j'ai envoyé un message au propriétaire qui est à Paris. Le gars ne me prend pas au sérieux parce que le mec, en fait, sans le savoir, c'était quelqu'un de haut placé, quoi, tu vois. Okay. Donc à chaque fois que je le contactais, il m'a envoyé sur les roses. Il ne me croyait pas. Et alors à la fin, parce que moi je voulais pas non plus me dévoiler, je savais pas avec qui j'avais affaire. Un soir, je voyais toujours cette voiture qui était sur le réseau Ferrari en Italie. Qui la vendait, mais qui personne était prêt à la l'achetait. vendre. Qui voulait peut-être la vendre, mais bon, il fallait prendre rendez-vous. C'était compliqué son histoire. Et alors, un soir, on était à la maison et j'envoie un message. Et là, je me suis vraiment dévoilé. Je dis voilà, je lui fais voir les photos de la maison, la Ferrari que j'avais, la Modena que j'avais. Alors, je dis ça fait 15 fois que je vous envoie un message que vous m'envoyez balader à chaque fois. Si vous êtes prêts, demain matin, je suis chez vous. Et quand je lui ai envoyé ce message avec les Ferrari et la photo de la maison, directement, instantanément, il m'a dit si vous êtes sérieux demain matin à Paris, au quai de je sais pas quoi là. Alors, je dis maman, regarde. Il m'a répondu, le mec, et je dis. Et le lendemain, il te donnait rendez-vous. Le lendemain matin, à 11h, je devais être à Paris. Je dis à maman, demain matin, on se casse à Paris. Elle, tu sais, maman, non, t'es fou, non. Et alors, au matin, je me lève, maman, elle vient avec moi. Hein. Ouais. On est parti sur Paris et je vois arriver un mec avec une trottinette. Et il me dit, c'est vous, suivez-moi. Donc, je le suis. Et on arrive dans un immeuble immense. Et il se met là devant. Il ouvre la porte de cet immeuble parce que tu sais, c'était tous des appartements, je sais pas, des bureaux et tout. Je rentre, il ferme la porte et il ouvre une deuxième porte. Deux portes. Deux portes. En fait, quand il ouvrait la porte de la rue, il fallait rentrer dans le sas, fermer la porte et puis seulement. Alors qu'elle a ouvert la porte, il y avait le paradis là-dedans, quoi. Il y avait des voitures plaquées or, il y avait des trucs de dingue. C'était un hangar avec plein de voitures, enfin un parking avec plein de voitures. Ouais, dedans il y avait des gens qui travaillaient. Tu vois, c'était ces hommes qui avaient toutes ces voitures et attends, tout était à lui? Apparemment, ouais, c'était à lui. Ouais. Et donc attends, comment le deal il se fait? Donc on s'arrange sur le prix, parce qu'en fait cette voiture est entretenue à Monaco. Quoi, les entretiens ne se font qu'à Monaco? Non, lui, il est tellement lourd, il prend la voiture par camion à Monaco. Et alors il était question que la voiture, elle devait être faite l'entretien, sinon je la prenais pas. Et lui me dit, mais l'entretien vient d'être fait, il n'y a pas de problème. Il fait, d'ailleurs, j'ai les papiers de tout ça, il fait, je voulais faire voir et tout. On se met d'accord, il y avait un set de valises. Ouais. Qui représente la voiture avec les formes, tu sais, vraiment tout. Et donc c'est ça les valises en fait. Donc ça c'est aussi un set de valises, et ça c'est un autre set de valises, et ça c'est le dernier, c'est ça? Ouais, il y a un cours là-bas derrière. Chaque modèle a son set de valises. Voilà, ok. D'ailleurs, elles sont gravées Testarossa. Mais quoi, elles y étaient pas au début? Non, c'est une option. Et lui, il les avait pas mis? Lui, il les avait. Il les avait, mais il les a enlevées. Et il m'a dit les valises, parce que moi je l'ai vu avec les valises. Je vous les donne pas parce que c'est un paquet d'argent, quoi. Bon, moi, les valises, je m'en foutais un peu, quoi. Moi, c'était le but d'avoir la voiture. Et cette voiture était équipée des jantes
de la 288 GTO. Ce sont des jantes exceptionnelles, quoi. C'était vraiment la chance d'être tombé dessus. En plus, avec un Et seul donc, c'est retour. pas les jantes d'origine? Je les ai sur la maison. Donc, je m'en vais, on arrive en Belgique. On était d'accord sur le prix. Et ils m'envoient les papiers de la voiture de Monaco. Et je me rends compte qu'en fait, ils n'ont pas fait le gros entretien. Ils ont juste fait les niveaux d'huile. Mais on avait déjà signé, l'affaire allait se faire, quoi. Et je lui dis... Tu l'avais cru sur parole? Oui, Jamais croire sur parole. Et je lui avais dit, vous m'avez promis que la voiture, mais d'après les factures qu'ils m'ont envoyées, je dis, il n'a pas été fait l'entretien. On est parti pour 15-20 000 euros d'entretien. Alors, lui, il me répond quelques jours après, fait, je vous T'as présente... pas envie de mettre ton tel en silencieux? Je vous présente mes excuses et pour m'excuser, je vous mets dans la voiture le set des valises. C'est comme ça que j'ai eu le set des valises. Et moi, quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait l'entretien, j'en ai eu pour 1000 euros. Tu le savais déjà que l'entretien, toi, t'allais le faire toi-même? Ah oui, d'office. À Mais t'as joué chaque sur Ferrari ça. que j'achète, je refais les entretiens. Ok, D'office, tu vois. ok. Mais comment t'es sûr que tu le fais bien? Parce que je le sais, je suis le protocole. Ben merci, hein. Ouais, mais de rien. Là, j'ai tourné en rond sur un parking, j'ai passé la deuxième, et du coup, maintenant, il faudrait que quand on arrive près de la maison, je rentre en Ferrari jusqu'à la maison. Ça pue l'essence, cette voiture! Ah, c'est une vieille bagnole, Alice. Il y a une voiture qui arrive en face, tu vois, moi, ça me stresse. Non, il n'y a pas de problème. Oh, mais là, je vais vite, là. Est-ce que maman va me filmer? Je vais klaxonner comme ça, elle m'entend. Vas-y, tourne. Parfait. Écarte, voilà. Ah, c'est bon, t'es à l'aise. Hé, tu vivante. J'ai transpiré, tu t'imagines même pas comment ça se voit pas? Ah, elle roule vraiment bien. Là, on a passé la deuxième. On a pris la route. Prochaine étape, on va sur l'autoroute avec. Mais si c'est ligne droite, ça va en vrai. Mais merci, c'était sympathique. Je viens de découvrir que j'ai une fille pilote de Ferrari. Elle m'a étonné parce que les accélérations, elle sait bien les faire. Au revoir. Ciao. C'est bien là, je pense. On voit les deux sièges. Ouais, c'est bien. Voilà. Ah merde, ça, comment on le sert encore? En dessous.